La lutte contre l'épidémie de la dengue mobilise également dans la région du Nord, aux côtés des populations, les agents de santé. Des soins et des actions de sensibilisation sont menées. Les responsables de la santé insistent sur la nécessité de tenir des actes collectifs d'assainissement pour contrer l'évolution du mal. Lutte contre la dengue dans le Nord. Le dossier est signé Constantin Ouetraogo, Alidou Alain Sawadogo. Les centres de santé sont de plus en plus fréquentés. La dengue en est la principale cause. La plupart des patients sont dépistés positifs à cette maladie virale. La maladie dengue, c'est vrai, ça sévit donc, dans la communauté. On reçoit des cas suspects et des cas confirmés. Au niveau de l'hôpital ici, nous avons depuis le mois d'août, on a commencé à enregistrer des cas. Et jusqu'à présent, mais de plus en plus, le nombre de patients augmente. La cité est dans les pics de la maladie et les parties inquiétantes sont les complications. Plusieurs cas référés au CHUR sont directement admis en néphrologie. Des problèmes de foie et de reins se posent, laissant passer le sang dans les urines, imposant des dialyses. Il y a des complications qui reviennent fréquemment chez les patients qu'on retrouve. C'est surtout les hémorragies. On a beaucoup de patients qui viennent avec des saignements au niveau du nez, dans la bouche. Il y a certains qui vomissent du sang. Il y a des gens qui pissent du sang. Chez les femmes, il y a certaines qui saignent. Et la complication la plus grave qu'on enregistre, c'est les atteintes rénales. On a beaucoup de cas au niveau du service de néphrologie, et quand on interroge les patients, ils ont consommé des décoctions. Dans les hôpitaux, les agents de santé mettent les bouchées doubles pour réduire au maximum l'évolution du fléau. À côté des soins intensifs, des sensibilisations sont faites à chaque instant. Certaines personnes, avant de venir, se prescrivent elles-mêmes des traitements. Ça peut être sous forme de décoction, ou comme ça peut être même des produits pharmaceutiques à la main qui sont contre-indiqués dans le cas de la dengue. Et il y a aussi le retard de consultation. Donc nous allons leur demander de se fier à nous, agents de santé, en venant le plus tôt possible consulter dans nos formations sanitaires. Vraiment, j'insiste sur la mobilisation collective. Que le gouverneur mobilise ces gens, que les chefs des quartiers, les limams, les pasteurs, les chefs coutumiers, qu'on sorte en unisson à Wayouya, détruire les gîtes larvaires, et vous allez voir que les moustiques vont partir et la maladie aussi va diminuer. Appel est aussi fait sur la disponibilité des tests dans les laboratoires publics. On a des problèmes pour la réalisation des examens biologiques, pour le suivi des malades. Bon, pas parce que le laboratoire n'a pas la capacité, mais c'est un problème souvent de réactifs qui manque. Et puis les tests même de diagnostic qu'on nous donne, c'est vraiment pas suffisant. Vraiment, il faut que la réponse soit de taille. Parce que même le palu là ne tue pas comme ça. Au CHU, j'étais malade, on m'a dit qu'il n'y a pas de réactif. Ma fille également est allée, on a dit qu'il n'y a pas de réactif. Il faut que l'État vraiment ait un œil regardant, parce que vraiment la situation est très inquiétante. En cette période du pic de la dengue, les responsables de la santé invitent les populations à relayer la sensibilisation pour des comportements qui réduisent l'évolution de la maladie.